Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis Manaf, j'habite à Bafilo. C'était la journée du 20, un mercredi. Vers midi, j'étais couché, je siestais. Et j'ai entendu la maman frapper la porte. Donc je me suis réveillé, je lui demandais il y a quoi, elle a frappé la porte. Et elle me disait que c'est comme ça. Comme il y a eu la marche, les militaires ont envahi le village, ils sont en train de frapper les hommes. Donc de quitter la maison. Donc je me suis levé en même temps, j'ai pris la culotte et la chemise, je suis monté dans la montagne. On est resté dans la montagne jusqu'à 17h, en allant 18h. Bon, je sentais le froid et je suis revenu pour prendre mon drap et retourner dans la montagne. Quand je suis arrivé, rentrer dans la chambre, prendre le drap, mettre dans le sac, pour sortir en même temps, je vois les militaires au niveau de ma porte. Ils étaient au nombre de 7. Ils me demandaient de sortir et je suis sorti. Je me suis habillé, j'étais en chaussures et ils m'ont dit d'enlever ça, que je suis prêt pour fuir. Et je dis non, je ne suis pas en train de fuir. Ils me demandent que depuis là on est parti rester dans la montagne. Comme il fait nuit, je suis revenu à la maison pour manger et repartir. J'ai dit non. Depuis là, je suis malade, donc je ne me suis pas déplacé. En ce moment, ils m'ont pris, m'ont amené au niveau du petit terrain, dans un quartier de Bafilo. Et nous sommes allés là-bas. Il y avait 5 là-bas et 7 qui m'ont amené, ça faisait 12 militaires. Ils ont fait un cercle, ils m'ont dit de me coucher dans ce cercle. Donc je me suis couché et ils ont commencé par me frapper. Ils m'ont frappé, à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils ont cessé de frapper. Donc j'étais très abattu, je ne pouvais pas me lever. Mais ils demandaient à ce que je me lève, je ne pouvais pas. J'ai fait des efforts, ça n'allait pas. Donc après 10 à 15 minutes, je me suis levé croyant qu'ils sont allés rester s'asseoir. À ce moment, il y avait un qui était debout et qui tenait un pilon. Et c'est le pilon là, il a pris frappé dans mon dos et s'est blessé. Après, ils m'ont levé, ils m'ont dit de me coucher sur mon dos. Donc je me suis couché comme ça et ils ont commencé par frapper sur mes cuisses. Et ils m'ont levé. Donc je me suis levé, ils m'ont pris mettre dans leur camion. Donc il y avait déjà 2 qui sont déjà dans la voiture. Et ils ont pris la direction, le chef a donné l'ordre qui nous amène en prison. On a pris la voie de Kara. Donc en allant, je continuais par les demander pardon, puisqu'il y avait un militaire au sein du groupe qui s'exprimait bien en Kotokoli. Et je ne suis pas, il n'est pas sans doute un Kotokoli. Donc j'ai commencé par leur demander de m'excuser, de nous libérer. En ce moment, il m'a posé la question à savoir si j'ai quelque chose sur moi. Et j'ai dit c'est l'appareil que je tiens dans mes mains. Il me demande où est l'appareil. Je lui ai tendu l'appareil et il m'a ramené ça. Donc quand il m'a remis l'appareil, il a touché ma poche, il a senti que ça craquait. Donc il a mis la main, il a enlevé. C'était un billet de 10 000 francs qui était dans ma poche. Et il a pris le billet de 10 000 francs et il disait à leur chef qui était dans la cabine que c'est comme ça, le troisième a donné pour le café. À ce moment, le chef lui a demandé combien et il a dit 10. Et le chef lui dit, bon, j'étais le. Et ils ne se sont pas arrêtés, ils m'ont poussé et je suis tombé. C'est là que ça m'a blessé ma cheville. J'ai pris la trajectoire de la maison. Bon, je voulais contourner, mais je me disais que si jamais je contournais et que je rencontre une autre équipe, ils vont me frapper aussi. Donc j'étais obligé d'emprunter la même voie que j'avais suivi, qu'ils m'ont pris, on a suivi ensemble pour venir là où ils m'ont frappé. Donc arrivé là où on m'a frappé, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté encore. Que je vais où? J'ai dit, ah, c'est comme ça, on m'a libéré. Et pourquoi on m'a libéré et laissé les 2 autres partir? Je me suis dit, il me dit, si je ne dis pas la vérité, ils vont me refrapper encore. Et j'ai dit, bon, ils ont pris quelque chose
auprès de moi. Que combien? J'ai dit 10 000 francs. Essentiellement, les militaires là m'insultaient en vernaculaire. Que c'est comme ça, je suis bête. Si on n'était pas bête, on n'allait pas sortir manifester. Et l'argent que j'ai économisé pour mes dépenses, venir donner ça gratuitement aux militaires et partir. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé. Mais actuellement, après tout, bon, comme il n'y avait pas les moyens, j'étais obligé de prendre les tisanes, mais ça n'allait pas. Ma santé, franchement, ça n'allait pas. Ça ne va pas toujours. Puisque je sens des courbatures, surtout au niveau de ma colonne vertébrale, ça ne va pas. Et le lendemain, quand je crache, c'est le sang qui sortait. Quand je crache, le crachat sort mélangé avec du sang. Je marche difficilement, j'arrive à me déplacer. Or, c'est dans la chambre ils sont partis me prendre. Ce n'est pas que je suis sur le terrain. Or, pour moi, quand on te cherche pour chercher un refuge, c'est la chambre. Donc, je suis étonné qu'ils ont décidé de sillonner de maison en maison pour faire sortir les gens de leur habitat et frapper comme ils viennent. Ils m'ont bien confirmé que comme on leur parlait des Bafilo, surtout des Wawandais, qui vont nous frapper pendant une semaine. Quand ils vont finir de nous frapper pendant les une semaine là, et en ce moment, on va monter à la préfecture pour frapper le préfet. Puisqu'ils ont appris qu'on a dit on va frapper le préfet. Bon, je ne sais pas où ils ont eu cette information. C'est comme ça. Et le téléphone, ils t'ont remis le téléphone? Oui, ils m'ont remis l'appareil, mais les 10 000 francs, ils ont pris les 10 000 francs. Et c'est grâce à ce billet de 10 000 francs que je suis libéré. Puisqu'actuellement, mes autres camarades sont en prison civile de Kara. Vous avez de leurs nouvelles? Mais bon, ils sont là-bas, mais leur santé, ça ne va pas. On ne leur donne pas la chance à ce qu'on les amène à l'hôpital pour des consultations. Maintenant, ils demandent même aux parents de payer une caution allant de 100 à 700 000 pour que les enfants soient libérés. On ne connaît pas pour quelle cause. Il faut payer la caution. Donc, c'est ça. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.